Charles-Émile Abdoussis, administrateur civil et responsable de la coalition Diomaye Président, membre de la conférence des leaders. Voilà, d'abord, nous réjouir déjà de ces mesures qui ont été prises par le président de la République. Et ce sont des mesures en fait qui entrent dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance et qui sont contenues dans le programme Diomaye Président, le programme souverainiste, qui a été en fait partagé avec l'ensemble des acteurs, mais aussi qui a fait l'objet vraiment d'un début de mise en œuvre. Vous savez que toutes ces mesures liées à la publication des rapports, la reddition des comptes qui est encouragée, mais aussi en fait, disons, ces mesures de suspension provisoire permettent de réaliser un des axes principaux, disons, de ce projet souverainiste. Et je veux parler du renouveau institutionnel, mais aussi du capital humain et de l'amélioration de la qualité de vie. Et il y a un élément important, une composante vraiment essentielle, la composante gouvernance, qui est adossée à la transparence et qui permet de matérialiser ce genre de décision. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui, il y a beaucoup de contentieux fonciers dans ce pays, beaucoup de polémiques foncières. Et cela, souvent, est lié à l'absence de prise en charge, dès le départ, des préoccupations des populations. Le deuxième aspect, c'est que les conditions souvent de ces projets, en tout cas de ces découpages et projets individuels, soit privés ou publics, ne sont pas très claires pour les populations. Les populations ne sont pas très imprégnées. Et finalement, ça finit dans les polémiques. Bon, c'est important de s'arrêter, de suspendre, parce que la paix sociale peut être menacée, mais il faut aussi aller au fond. C'est-à-dire qu'il faut auditer le projet. Auditer aussi vraiment les procédures d'attribution. Comment cette attribution a été faite, dans quelles conditions, qui l'a fait, qui en sont les acteurs, quelles sont les tâches qui ont été réalisées, à quelle fin, n'est-ce pas, cette attribution a été faite, et quelle est aussi, si c'est un projet, l'utilité. Est-ce que réellement l'assiette foncière qui est évoquée, est-ce que c'est cette assiette foncière dont on a besoin? C'est le cas du port de Ndayane, c'est le cas de l'aéroport, Blaise Diagne, c'est le cas aussi de la nouvelle ville de Thiès, qui fait partie des projets qui ont été arrêtés, Mbour 4 aussi, et plein d'autres projets, la zone économique spéciale, n'est-ce pas, qui a fait l'objet d'une délibération, plutôt d'une attribution de 400 hectares, soi-disant pour compenser des périodes. Tout cela mérite d'être passé au peigne fin. Il faut un audit de tous ces projets qui ont pris des assiettes foncières entières et pour lesquelles il y a le plus grand flou, en fait, du point de vue de la perception qu'en a la population. C'est une mesure aussi de justice sociale, parce que la terre du Sénégal nous appartient tous. Et personne n'a le droit, de par sa position administrative, de par sa position politique, de s'en accaparer. Ou bien de s'attribuer un nombre incalculable de parcelles au vu et au su de tout le monde. Pour moi, c'est un scandale. Et c'est un manque de patriotisme. Donc la mesure, je pense, que devait être saluée par toute la classe politique, par tous les Sénégalais. Parce que, à mon avis, cela ne vise pas un régime, mais cela vise en réalité, en fait, de nouveaux axes de gouvernance foncière. L'audit foncier. Dans l'audit foncier, c'est qu'il faut situer les responsabilités d'abord. Il ne faut accuser personne pour le moment. Lorsque l'audit sera fait, lorsqu'il y aura une analyse complète des dossiers qui sont en instance, des attributions, de la procédure, des actes, ceux qui ont pris ces décisions, on pourra situer les responsabilités. Et je ne pense pas que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko et l'ensemble des ministres qui ont été nommés sur la base, élus d'abord et ensuite nommés sur la base d'une charte de transparence, d'une charte de bonne gouvernance. Et au nom de cette charte,
au nom de cette transparence et de tout cet espoir, personne n'a le droit vraiment de laisser les choses aller comme ça se faisait avant. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut maintenant, avec un courage politique, assumer les décisions qui seront prises.